Hello, voici votre analyse de compte basée sur les 5 points vus durant le challenge. Par rapport à la photo de profil, si c'est votre, logo, pas de souci. Le nom de compte, ben, j'imagine que c'est votre nom d'entreprise, votre nom d'agence, donc pas de problème non plus. Ici, avant agence de design impression 3D, il faudrait mettre vos prénoms. Comme ça permet déjà de faire une première connaissance avec vous. Ici, là, vous pouvez venir réduire le nombre de personnes que vous suivez parce que de toute façon, vous verrez jamais les publications, de 7 700 personnes. Donc l'idée en général quand même, si possible, c'est d'être sous les 1000. Par rapport à la bio, alors déjà, pourquoi elle est en anglais? Est-ce que votre cible est anglophone? Si oui, on laisse, sinon on passe, en français. Comme là, je vois, c'est quand même en français, donc peut-être, que ça aura plus de sens. Ici, vous pouvez enlever le lien vers Threads pour garder juste le lien vers votre site pour plus de clarté. C'est très bien de mettre l'appel à l'action par contre vers le site pour expliquer, ben, ce qu'on doit faire, pour, découvrir vos créations, donc ça, c'est top. Par rapport à la bio encore, l'idée c'est que dans la bio, vous vous adressiez à votre cible. Comme ça, elle se sent concernée et pour qu'elle comprenne tout de suite quels bénéfices, quel avantage elle va avoir en faisant appel à vos services ou en achetant vos produits. L'idée, c'est que dans la bio, on comprenne tout de suite à qui vous vous adressez, ce que vous proposez et ce qui vous, différencie des autres qui peuvent proposer le même type, de service ou de prestation. Il faut que la bio soit suffisamment impactante et différenciante pour qu'elle vienne capter l'attention et qu'on s'en rappelle. Donc ça, va falloir venir l'optimiser. Par rapport aux bulles de story à la une, alors c'est très bien d'avoir mis, des couvertures dessus qui restent en plus en cohérence avec votre univers, ça c'est top. Par contre, il y en a vraiment trop. L'idée, c'est d'en avoir 3. Donc une pour vous présenter, ben, tous les 2 qui vous êtes, quel lien vous unit, d'où vous venez, qu'est-ce que vous aimez dans la vie. L'idée, c'est vraiment, d'apprendre à vous connaître comme si on buvait un café ensemble pour venir créer un lien de confiance avec vous. Ensuite, une bulle de story à la une pour venir parler de votre travail. Depuis combien de temps vous faites ça? Qu'est-ce que vous proposez exactement? Quelle formation vous avez faite? Vraiment tout ce qui va venir apporter de la clarté sur la qualité et la valeur de ce que vous proposez. Donc ça va vraiment être très important et une bulle de story à la une pour venir, apporter de la preuve sociale. Donc tout ce qui va être article de presse, avis client, retour positif, mettre tout ça en avant dans une bulle aussi. Par rapport à l'harmonie du feed, ce qui est bien, c'est que, les visuels sont vraiment qualitatifs. Quand il y a de l'écriture, on retrouve une cohérence, donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, le feed ne doit pas être uniquement de la présentation, produits ou, prestations. Il faut vraiment que votre feed vienne enrichir les personnes, que vous veniez enfin vos publications, que vous veniez leur apporter de la valeur, qu'elles apprennent des choses, qu'elles découvrent, qu'elles apprennent à mieux vous connaître aussi. Donc ça va vraiment être, important de venir mettre en place une stratégie plus complète pour venir réchauffer les prospects et pouvoir les convertir en clients. J'espère que ces retours vous seront utiles et je vous dis peut-être à bientôt sur le mentorat.